Remercier les membres de la coordination du bloc. D'abord les membres du bloc, toute la coordination pour la confiance qu'ils ont faite au MLPC. Je suis un citoyen respectueux du droit. Et nous sommes dans un état de droit. Et les partis politiques sont régis par une loi. Les partis politiques sont enregistrés auprès du ministère de l'Administration du territoire et leurs organes dirigeants ainsi que leurs textes font l'objet d'approbation par le ministère de l'Administration du territoire. Et le dernier congrès du MLPC a eu lieu à Bangui du 2 au 5 mars 2020. Et c'est ce congrès-là qui a mis en place la direction actuelle du parti, y compris ceux qui sont en dissidence dans le parti et qui utilisent les titres que ce congrès-là leur a conférés pour combattre les membres de la direction du parti issus du même congrès. Il faut être un peu chimiste pour comprendre la démarche. Donc, si vous avez constaté, je ne suis jamais intervenu dans la presse, ni écrite, ni audiovisuelle, ni sur les réseaux sociaux pour en parler, parce que pour moi, ça ne constitue pas un problème. Parce que le seul organe qui met en place la direction du MLPC, c'est le congrès. C'est tout. Et entre deux congrès, c'est le Conseil politique national qui s'attribue des organes du congrès, mais elle ne peut prendre que des décisions provisoires pour en rendre compte au congrès. Et le Conseil politique national du MLPC ne s'est pas réuni. Donc, comment vous allez défoncer une porte qui est ouverte? Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Et vous comprenez bien, comme disait le président Boligouba, que nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Et ce n'est pas la première fois qu'on a tenté de diviser le MLPC. Ça a commencé du vivant même du président Patassé. La première dissidence à l'intérieur, on ne cite pas des contemporains, mais ceux qui sont sortis du MLPC et qui ont créé des partis politiques, il y en a au moins une dizaine, n'est-ce pas? Et un parti politique, c'est un lieu de démocratie. Et pour m'arrêter là, j'aurais aimé que si des camarades ont des positions idéologiques sérieuses par rapport au fonctionnement du parti, ils le posent au sein du bureau politique dont ils étaient membres, ou au sein du Conseil politique national, dont ils peuvent demander la convocation. La construction de la démocratie, ce n'est pas simplement d'aller aux élections pour chercher à diriger un pays. C'est d'abord de respecter le texte de votre propre parti. Si vous vous rebellez contre le texte de votre propre parti sans fondement, et que vous prétendez quand même redresser la démarche politique dans un pays, c'est comme le voleur qui poursuit un gendarme. C'est exactement comme ça. C'est pour ça que le MLPC n'a pas trouvé opportun de communiquer sur cette jacquerie-là, qui est une jacquerie paysanne du Moyen-Âge, et qui n'a aucun autre fondement que l'intérêt personnel de ceux qui l'ont produit. Parce que la question que vous aurez dû vous poser, c'est que lorsque vous êtes resté aussi longtemps à la direction d'un parti et que vous faites dissidence, comment se fait que 5 mois après, vous n'avez que 4 personnes derrière vous? Ça pose problème. Et aucun organe du parti ne les a soumis. Et si vous voyez l'affiche dont vous avez parlé, cette affiche dit MLPC courant originel. Moi, je ne connais pas le courant originel parce que l'article 78 du règlement intérieur du MLPC dit qu'il n'y a pas de courant au sein du parti. Contrairement à d'autres partis frères, par exemple le Parti socialiste français, il y a des courants. Parce que c'est prévu dans les statuts et on prévoit également comment le courant fonctionne et sont représentés à la direction. Dans notre parti, l'article 78 est clair. Lorsque vous constituez un courant au sein du parti, vous êtes immédiatement exclu du parti. Et c'est ce que le Conseil, la Commission de contrôle de l'arbitrage a fait. Donc, ce n'est pas une histoire de zigueler contre qui que ce soit. C'est pour ça que je me suis abstenu de me prononcer à ça. Et ce fameux samedi 6 août, j'ai signé moi-même un communiqué du parti pour dire que ceux qui ont défilé, d'abord, ils ont été exclus du parti. Et deuxièmement, ils ne représentent pas le MLPC. Il n'y a qu'un seul MLPC, c'est celui qui est reconnu par le ministère de l'Administration du territoire. Et enfin, aucun militant ni membre de la direction du parti, après le congrès, n'a contesté les organes élus. Pourquoi c'est après le dialogue, quand on a refusé d'aller au dialogue, que brusquement, les gens qui marchaient à pied circulent en voiture, les gens qui mangeaient de la viande mangent du poisson, les gens qui voyageaient à dos d'âne prennent l'avion, etc., etc. Et ils découvrent brusquement qu'après 17 ans, que le MLPC devrait participer au gouvernement. Non.
Nous sommes chacun libres. Si vous êtes dans un parti politique, à un moment donné, vous estimez que l'opposition est trop difficile et qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de dangers, vous prenez votre décision, vous êtes un citoyen libre. Mais nous ne sommes pas des enfants, il ne faut pas venir raconter des histoires. Genre, tous les Africains savent. Et vous qui êtes de la presse, vous savez mieux que moi encore ce qui se passe. Bon, peut-être que vous jouez votre rôle de journaliste, vous vous posez la question pour écouter d'autres versions. Mais vous savez très bien ce qui se passe. Donc, Hubert Beuve-Méry, qui est votre confrère, qui est le fondateur du journal Le Monde, il dit le problème du politique, c'est lequel? C'est que nos moyens de vivre ne doivent pas compromettre nos raisons de vivre. Nos moyens de vivre ne doivent pas compromettre nos raisons de vivre. Vous connaissez tous le journal Le Monde. Vous connaissez tous Hubert Beuve-Méry. C'est un grand confrère à vous. Moi, je ne suis pas journaliste. Et il l'a dit. Et c'est ça la ligne politique. La ligne politique est difficile. Difficile. Très difficile, très exigeant. Et lorsque vous avez en face de vous des gens qui ont décidé délibérément de confisquer le pouvoir, ils n'hésitent devant rien. Et la lutte devient d'autant plus difficile. Mais comme le disait le président Patassé, c'est quand ça devient difficile que c'est bon. Parce que maintenant, on va savoir qui est MLPC, c'est-à-dire membre d'un parti qui s'appelle Mouvement de Libération du peuple salvadorien et qui était là parce que ça l'arrangeait sur le plan professionnel ou financier. Voilà ce que je voudrais dire. Et je ne m'emploierai jamais à... Je ne me permettrai jamais, ni au cours d'une conférence de presse, ni dans une interview à un journal, ni sur les réseaux sociaux, d'insulter un camarade. Qu'il soit dans le parti ou qu'il soit en dehors du parti. Je ne le ferai jamais. Parce que c'est à nous de montrer l'exemple et le chemin. Donc je ne me permettrai pas c'est pour ça que j'ai refusé de répondre à des propos injurieux, personnels et tout. Je laisse les uns les autres, vous qui êtes nos compatriotes, regarder ce qui se passe et apprécier parce que vous n'êtes pas les gamins. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce que le coordinateur, le président Boulgoumba a dit, vous savez que quelqu'un avant moi disait que Chateaubriand, il disait qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. La question quand même que nous devons nous poser, puisque nous parlons en français, nous sommes tous des intellectuels, comment se fait-il que, après tous les sacrifices que notre pays fait pour la démocratie, même nos enfants les plus instruits et les plus référencés, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils laissent de côté ce sur quoi ils se sont engagés et ils ne visent que la perpétuation de leur présence au pouvoir. Ça, c'est quand même un problème qui ne concerne pas les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas propriétaires de la RCA. C'est un problème qui concerne chaque Centrafricain. Si vous avez fait campagne, vous n'avez jamais évoqué pendant cette campagne-là un problème quelconque de gestion que vous avez, du pouvoir que vous avez avec la Constitution. Le président de la République, dans toutes ses adresses à la nation, a toujours dit qu'il n'y a pas de problème de fonctionnement des institutions. Ces institutions sont issues de la Constitution. Il n'a jamais évoqué des modifications constitutionnelles qu'il ferait s'il était élu ou réélu. D'où vient-il que, pour paraphraser un peu le nom du journal Info Tonnerre, comme un tonnerre dans un ciel de saison sèche, on nous dit que voilà, le problème de la RCA, c'est la modification de la Constitution, parce que la Constitution empêcherait le pays de réaliser des avancées sur le plan économique, politique, sociétal, etc. Peut-être que politique, sociétale, je ne sais pas, mais économique, il faut qu'on m'explique un peu. Comment la Constitution ancienne empêche le pays de réaliser son programme économique. Je ne suis pas un prix Nobel d'économie, mais je connais un peu pour avoir travaillé dans ce domaine. Je pense que nous sommes face à des charlatans. Des charlatans qui sont impuissants, incompétents et qui veulent distraire les Centrafricains avec un problème qui n'en est pas un. Si la Constitution est changée aujourd'hui, demain matin, quels sont les problèmes qu'ils vont résoudre pour les Centrafricains? C'est ça la question
que chacun d'entre nous doit s'opposer. Je ne voudrais pas abuser de la parole, je ne suis que porte-parole, mon patron c'est le coordinateur. Je ne veux pas parler plus longtemps que lui.